Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette belle journée d'hiver très froide et très grise, avec le soleil dans le cœur toujours. Voici cette troisième vidéo donc de la série Mima, 1000 idées pour 1000 agapés, qui sert donc à reprendre certaines idées, certaines propositions, certains concepts qui peuvent circuler sur la toile, principalement au sujet des flammes jumelles, mais pas que. Parfois, il peut y avoir des choses en dehors qui peuvent être discutées et surtout destinées à vous faire réfléchir à tout ce qui est dit, à vous faire exercer votre esprit critique et votre discernement toujours. J'aimerais faire tout d'abord, avant même d'enchaîner sur les propositions que l'on va voir ici, par un retour rapide sur une question posée sur la vidéo, sous la vidéo numéro 303, donc avec cette question qui concernait donc le fait que quand on rencontre sa flamme jumelle, il aurait été dit, je ne sais pas par qui, donc que les chakras ou un chakra tournerait à l'envers. Alors, pour toutes les personnes qui travaillent sur l'énergie du corps, donc en thérapie, que le ressenti des énergies se fasse avec les mains ou avec des antennes, voire avec des pendules pour certains, ou alors que le check-up soit fait avec des appareils de mesure. Un chakra en bonne santé est un chakra au travers duquel l'énergie circule et circule bien. C'est donc un chakra à minima ouvert, un peu ou beaucoup. Tout cela, ce sont des mots qui désignent ces énergies invisibles qui circulent à travers notre corps. Donc comprenez que ce ne sont pas des objets matériels, bien sûr. Et quand on dit ouvert, c'est une image. Donc, quand on teste une personne, on s'assure que l'énergie circule bien au travers de ses chakras et dans le corps, et d'ailleurs que les chakras tournent dans le bon sens. Et tout simplement, donc, on peut constater qu'il y a un chakra dit bloqué ou dit fermé ou tournant à l'envers dans la façon dont on peut l'exprimer, c'est-à-dire qui ne dispense pas l'énergie dans le corps, bien au contraire, et ne dispense pas cette énergie comme il le faudrait. Donc pour nous, en thérapie énergétique, un chakra qui tourne à l'envers ou dit tourner à l'envers, ça n'est pas bon. Donc si un chakra tourne à l'envers à la rencontre d'un autre être, pour ma part, j'en aurai une toute autre interprétation qui sera différente de la rencontre de sa flamme jumelle, pour le dire ici en réponse à cette question sous cette vidéo numéro 303. Voilà pour la parenthèse d'introduction. Allons-y pour les propositions. Donc aujourd'hui, 8 propositions. La première, y a-t-il des signes infaillibles que l'on a rencontré sa flamme jumelle? Alors non, pas pour moi, parce que infaillible déjà tout d'abord dans la définition, puisque si nous utilisons des mots, c'est que derrière ils véhiculent des définitions, des descriptions. La définition d'infaillible, c'est qui ne peut pas tromper, qui est certain. C'est un mot fort quand même dans l'affirmation. Des signes infaillibles à la rencontre flamme jumelle, il y a des signes indicateurs, mais infaillibles pour moi non, ça n'est pas absolu. Surtout si la personne donc qui dirait les signes infaillibles sont rencontrer quelqu'un de spécial, ou le temps disparaît complètement, ou des flux d'énergie qui prennent la forme d'un tourbillon émotionnel. Ça me semble bien vague, bien peu précis, effectivement, et des signes qui finalement se rencontreraient dans toute rencontre forte avec un autre, d'autant plus que nous traversons aussi là des montées d'énergie au niveau terrestre, et les rencontres entre deux êtres sont de plus en plus fortes. Ça ne signe pas la rencontre d'avec son double d'âme, avec sa flamme jumelle. Il y a aussi les rencontres avec un partenaire jumeau. Vous verrez dans les tableaux des vidéos numéro 63 et 64 ce que l'on entend par partenaire jumeau, alors que ça ne va pas être pour rester, pour durer, mais simplement pour nettoyer, pour liquider certaines énergies que l'on a encore entre nous. Et ponctuellement, ça peut être des rencontres aussi spéciales, fortes, pas forcément confortables d'ailleurs, mais il faudrait là aussi être plus précis, plus précise. Donc pour moi, il n'y a pas de signe infaillible
que l'on a rencontré sa flamme jumelle, ce sont des mots utilisés pour la forme, mais si derrière le fond ne suit pas, ça nous entraîne un petit peu dans des choses mal comprises ou qui risquent d'être mal interprétées et dans lesquelles on risque de se faire de fausses idées. Deuxième proposition, la reconnaissance d'âme se fait par le regard. Alors, moi, j'appelle ça la reconnaissance tout court ou la reconnexion. Et on l'a vu ici sur la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins, donc la mienne, que ça ne se fait pas seulement par le regard, parce que vous en avez témoigné. Et pour ma part, ça ne s'est pas fait par le regard, même si la première fois que j'ai eu un rendez-vous avec cet homme, mon jumeau, j'ai bien vu son regard lumineux, très brillant, qui me regardait beaucoup d'ailleurs de cette façon-là aussi. Ça ne m'avait pas spécialement interloqué, je me suis juste dit waouh, quel beau regard. Et puis comme c'était un rendez-vous professionnel, j'en suis restée à cette distance de rendez-vous professionnel cette première fois-là. Je ne l'ai pas reconnu la première fois en tant que flamme jumelle et au premier regard, et la reconnaissance pour moi s'est faite plusieurs mois après, 7 mois après la première rencontre très exactement, par téléphone à la voix. Donc je peux témoigner aussi que la reconnaissance d'avec son autre peut se faire autrement que par le regard et notamment par la voix. Et pour relister donc les possibilités de reconnaissance, il y a le regard, la voix, la photo, une photo papier donc en couleur sortie sur un papier glacé ou sur internet, réseaux sociaux, Facebook, recherche internet, et puis on sort un document où la photo de l'autre est là, ou vidéo bien sûr, et autres, c'est-à-dire que des personnes sans se voir ni s'entendre, mais en présence physique à quelque distance, donc 10, 20, 30, 40 mètres, le dos tourné, pas tout à fait visible, ont eu des extrêmes sensations physiques aussi vraiment très fortes, à devoir aller s'asseoir. Voilà, les témoignages sont beaucoup moins courants. Il y en a eu 4 ou 5 pour ma part sur des centaines de témoignages, mais ça existe aussi, donc sans se voir, sans se regarder et sans s'entendre. Donc juste en présence physique, énergétique, au même endroit, mais avec une certaine distance. Voilà les 4 possibilités pour moi que j'ai déjà listées sur la reconnaissance de son autre. Troisième proposition, on ne ressent plus les contraintes terrestres au début, ni la faim ni la soif. On peut discuter pendant des heures déconnecté du réel. Alors c'est amusant parce que d'une part, c'est non seulement avec toute rencontre magique de l'amour, qui n'est pas forcément une rencontre flamme jumelle, mais qui peut être une rencontre âme-sœur, à minima quand même, parce que effectivement que le temps s'arrête, qu'on n'ait plus ni faim ni soif, que l'on puisse discuter pendant des heures, c'est effectivement quand même déjà quelque chose de fort, mais ça n'est pas forcément âme jumelle et flamme jumelle. Et je souris parce que je pourrais dire que ce grand ami, depuis 18 ans, qui est pour moi une âme sœur, c'est exactement ce qui se passait tous les trois avec encore un autre ami que j'aimais beaucoup, mais avec qui c'est moins fort et qui n'est plus proche, alors que cette âme sœur, cet ami, homme est toujours là. Et nous discutions tous les trois pendant des heures en buvant à peine un thé. Et d'ailleurs, les thés étaient servis, refroidissés, on ne les buvait même pas. Et jusqu'à 5-6 heures du matin, et ça pendant des nuits et des nuits, pendant 2 ans, parce que on faisait pas mal de choses ensemble au niveau spirituel. Voilà, on prenait des cours avec une autre grande amie et on pouvait discuter pendant des heures et des heures sans avoir faim, sans avoir soif, sans même boire notre thé qui était servi et bien sûr sans voir le temps passer puisque ça nous amenait jusqu'au petit matin. Donc pour moi, encore une fois, j'en témoigne et pour moi seulement, vous verrez pour vous, exercez votre esprit critique, mais définir la rencontre à sa flamme jumelle comme un moment où on ne ressentirait plus les contraintes terrestres et au début, ni la faim ni la soif et qu'on serait déconnecté du réel ne suffit pas à décrire la rencontre d'avec son autre. La rencontre, hein, même pas la reconnaissance, la reconnexion donc. Et en plus de signifier ici que ça n'est qu'au début, pour moi, tout cela persiste quand on rencontre l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le croise, tout s'arrête. C'est comme si le temps vraiment était suspendu.
Et puis la faim, la soif, même en dehors des moments où on le voit, je dirais qu'on se transforme énormément, complètement au niveau des goûts, de l'alimentation, de la prise en main de sa santé, donc bien plus qu'avant, etc., etc. Il y a de nombreux changements qui interviennent après la reconnaissance de fait et très naturellement, mais même en dehors des moments où on voit l'autre. Voilà ici pour mon point de vue sur ce genre de proposition qui ferait penser que toute rencontre où le temps s'arrête et où on n'a plus faim ni soif, c'est-à-dire qu'on peut discuter pendant des heures sans voir le temps passer, serait une rencontre avec une flamme jumelle. C'est bien plus que ça dans tous les éléments qui la caractérisent, même à la rencontre, même à la reconnaissance. Et ça peut caractériser aussi le fait d'avoir rencontré une âme sœur amie, tout simplement. Quatrième proposition, ne pas avoir cerné le type de relation dans laquelle vous êtes vous empêche d'avancer. Est-ce que ne pas avoir cerné le type de relation dans laquelle vous êtes, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, pour moi, puisque je fais la distinction entre les trois, vous empêche-t-il d'avancer? Non, pas du tout. Vous avancez dans tous les cas quand vous êtes dans une rencontre particulière, parce que déjà vous vous posez des questions, vous êtes ici ici sur la toile, pas simplement sur ma chaîne à moi, en train de chercher des explications, de glaner des informations, vous êtes déjà là en train d'avancer, ça vous fait avancer sur votre ego, vos pensées, vos ressentis énergétiques, le pourquoi du comment. Alors, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup, mais on réfléchit peut-être plus aux bonnes choses de manière spécialisée, spécifique, bien concentrée, et non plus avec des pensées venant de droite et gauche, d'autant plus qu'on en parle beaucoup ici sur le fait de maîtriser ses pensées et filtrer ses pensées. Et tout ça, ça fait avancer. Vous êtes en train de résoudre vos problèmes de dépendance s'il y en avait encore, le souci de l'attente, la tension, le fait d'être dans un lien aliénant et non pas un lien qui relie, parce que c'est vrai que le mot lien a deux définitions. Vous êtes par là même déjà en train d'avancer, même si vous ne savez pas exactement si vous êtes dans une relation âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ça n'empêche rien. Simplement, vous avancez peut-être différemment et sûrement moins vite, et je dirais, entre guillemets, plus difficilement, dans le sens c'est douloureux, c'est tendu, parce qu'il manque des clés pour voir par rapport à l'autre comment ça fonctionne et comment vous pourriez faire encore plus vite, mieux et plus sereinement les avancées sur votre parcours. Parce que entre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, il ne se joue pas les mêmes nettoyages à un niveau des énergies. Ça n'est pas du même ordre au niveau de l'intensité. Mais tout cela, même si vous n'avez pas identifié exactement laquelle des trois relations serait la vôtre, ne vous empêche de toute façon pas d'avancer. Vous avancez différemment, sûrement un peu plus lentement, un peu ou beaucoup, mais en tout cas vous avancez. Et de toute façon, même dans la relation flamme jumelle, il y aura un temps plus ou moins allongé, mais qui n'est quand même pas court, pour faire tous ces changements. Donc pour moi, non, ça n'empêche pas d'avancer, de ne pas savoir exactement dans quelle relation nous sommes. Cinquième proposition, les jumeaux attribuent-ils cette rencontre au hasard? Bien sûr que non, puisque bien au contraire, même sans connaître le phénomène flamme jumelle, au moment de la reconnaissance et déjà même au moment de la rencontre, même si c'est pas bien identifié, si toutes les sensations n'ont pas encore explosé, il se passe un petit peu quelque chose. C'est en train de travailler, c'est en train de nous amener vers ce moment, ce jour de la reconnaissance. Mais ce jour-là et tous les jours d'après, c'est exactement cette première chose qu'on se dit. C'est tellement gros, c'est tellement puissant, il y a tellement d'autres signes très spéciaux en même temps, y compris physiologiques pour certaines personnes, plus spécifiquement d'ailleurs le jour de la reconnaissance comme tomber en grâce, ça j'en parle régulièrement, comme d'avoir touché du doigt cette énergie d'amour divin, énergie d'amour christique, énergie christique,
on se dit qu'il y a tellement de choses, que c'est tellement gros, que c'est tellement puissant, que ça n'est vraiment pas le hasard. On se dit tout l'inverse. Pour moi, les jumeaux n'attribuent pas cette rencontre au hasard chez les âmes jumelles et âmes jumelles. Par ailleurs, peut-être, oui, voilà, j'écouterai les témoignages des personnes qui sont dans d'autres relations pour savoir si elles se sont dit « Waouh, quel beau hasard !» Mais ici, pour moi, âme jumelle, flamme jumelle, non, c'est une rencontre où vraiment on se dit « J'ai attendu ça toute ma vie, ça n'est vraiment pas le hasard, je m'y suis même préparée, je m'en rends compte maintenant, après. » C'est tout cela qu'on se dit à la rencontre de l'autre dans une relation flamme jumelle. 6e proposition. Âme sœur, c'est différent. Les âmes sœurs ont toujours eu l'impression d'avoir connu l'autre parce qu'elles se sont beaucoup fréquentées dans d'autres vies. Avec sa flamme jumelle, on n'a pas l'impression d'avoir toujours connu l'autre parce qu'on s'est peu fréquenté dans d'autres vies. Je fais une pause et je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression de connaître ces phrases. Mais oui, c'est bien sûr, c'est moi qui les ai déjà dites sur ma chaîne. Avec les âmes sœurs, on a l'impression de s'être toujours connus parce qu'on aurait eu des vies antérieures communes, un peu ou moyennement. Les âmes jumelles, j'ai émis l'hypothèse que ce serait toutes ou quasiment toutes, à peu de choses près. Et les flammes jumelles, il y en aurait un qui viendrait d'un autre plan et l'autre qui serait embourbé ici, entre guillemets, sur le plan terrestre depuis pas mal de vies et pas mal d'incarnations. Donc. Mais il y a cette 3e petite phrase derrière, le fait qu'avec sa flamme jumelle, on n'a pas l'impression d'avoir toujours connu l'autre parce qu'on s'est peu fréquenté dans d'autres vies, qui dit, je cite exactement les phrases de cette vidéo, de cette chaîne YouTube, que dans le cas des flammes jumelles, on ne connaît pas trop l'autre. Boum! Et là, je dis bug. La personne qui reprend les propos, les miens ou d'autres, en tout cas, il me semble bien avoir entendu ça sur ma chaîne, et d'ailleurs l'avoir dit tout simplement. On ne connaît pas trop l'autre, dit-elle, quand on est flamme jumelle. C'est justement tout l'inverse. On est sous une même vibration d'âme. Donc effectivement, sur Terre, on n'a sûrement pas eu beaucoup ou pas du tout d'incarnation commune. Donc la reconnaissance physique de l'autre à un niveau 3D, on a l'impression d'avoir quelqu'un pas spécialement de connu au niveau de ce corps, de cette énergie terrestre avec son vécu, donc son taux vibratoire, ses activités, son environnement, les spécificités de sa vie qui sont tout à l'opposé des nôtres dans ce qui est exposé à l'extérieur, mais qui finalement, au fond, on se rend compte petit à petit qu'on est en train de faire les mêmes choses dans nos vies, mais exprimées différemment. Par contre, au niveau des informations de l'âme, on connaît l'autre en tout point. C'est la même âme, c'est la même essence divine, c'est la même énergie. Donc il y a ici un résumé en 3 phrases avec cette 3e petite phrase sur les flammes jumelles disant « on ne connaît pas trop l'autre », qui est un résumé erroné de ce qui a été entendu, parce que c'est l'inverse. En tant que flamme jumelle, on connaît complètement, intimement, au niveau de l'âme, à un niveau non terrestre, on connaît complètement l'autre. On a les mêmes informations au fond, dans le fond, au fond de notre âme. C'est bien la même âme, dédoublée dans 2 corps, mais qui a exactement la même information de son cheminement dans l'univers, qui a le même niveau vibratoire, qui n'est pas le taux vibratoire. 7e proposition, les âmes jumelles, très ouvertes de cœur, très structurées, très intellectuelles, très intelligentes, très sensibles. Dans ces moments de crise, réveillent le matériel traumatique signifiant des systèmes âmes jumelles qui peuvent être dysfonctionnels. Ne réécoutez pas cette phrase, de toute façon, elle est trop longue, trop de choses. Ces mots, donc matériel traumatique et dysfonctionnel et crise, m'alertent beaucoup parce qu'on parle ici d'âme jumelle dans cette phrase. La vidéo, elle titre flamme jumelle, donc déjà, certes, tout le monde n'a pas forcément envie de faire la différence, mais on titre flamme jumelle, on parle d'âme jumelle, alors que pour moi il y a une différence. Là déjà ça peut mettre dans l'embarras.
Et puis c'est surtout ce mot crise dans cette phrase. Les âmes jumelles ont ces moments de crise par le réveil du matériel traumatique signifiant des systèmes âmes jumelles pouvant être dysfonctionnels. Alors dysfonctionnel, ça veut dire plein de choses. Dans un couple, dysfonctionnel, ça peut vouloir dire se sentir à côté de la plaque, s'énerver un petit peu, être mal à l'aise, se mettre en retrait. Mais ça peut vouloir dire aussi dans des couples de relations karmiques, voire relations toxiques avec pervers narcissiques, dysfonctionnel, ça peut même évoquer l'idée de violence. Violence verbale, violence psychologique, violence émotionnelle, voire violence physique. Attention au mot dysfonctionnel, moi il m'alerte beaucoup. Cette expression du matériel traumatique, certes qui appartient à la psychologie dans d'autres documents, mais que l'on trouve quand même rarement. Peu de thérapeutes, psychothérapeutes, psychologues, cliniciens utilisent cette expression du matériel traumatique. Ce qui m'alerte beaucoup dans cette phrase entre dysfonctionnel et réveil du matériel traumatique, donc des blessures, des traumas, des souvenirs d'enfance difficiles, de ce qui a engendré des fausses croyances, des peurs qui entraînent des mécanismes dysfonctionnels, qui font que l'on dysfonctionne dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a des réflexes qui nous bloquent dans notre vie, qui nous bloquent dans notre épanouissement, etc. Peut-être on pourrait le dire plus simplement, et cette expression du matériel traumatique répétée vidéo après vidéo, au niveau vibratoire, moi, ça me traumatise. Voilà, faut le dire simplement. Donc, je fais la grimace le peu de fois où je retourne encore en cliquant 3 fois 10 secondes sur les vidéos, en entendant cette expression du matériel traumatique. Moi, ça me traumatise, ça me fait pas du bien pour avancer. Mais c'est le mot crise, couplé avec ce mot dysfonctionnel qui m'alerte beaucoup, toujours dans ce souci de bien vous aider à faire la distinction pour celles et ceux qui seraient dans une relation autre que flamme jumelle et qui pourraient être dans une relation avec une personne perverse narcissique. Si on accepte que des moments de crise soient normaux, on risque de prendre pour normal la violence verbale, psychologique, émotionnelle, jusqu'à violence physique et violence sexuelle, bien sûr, je ne l'ai pas cité juste avant. C'est quoi des moments de crise ? Jusqu'où est la limite ? Qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Et comme il est souvent dit sur cette chaîne, matériel traumatique, dysfonctionnel, moment de crise, et le contexte ne changera pas ce qu'évoque cette phrase, ça n'est pas son contexte qui va lui donner plus d'explications. Les mots sont clairs dans une seule phrase, dans le contexte qui ne modifiera pas ce que dit cette phrase, même si on la prend comme ça, juste en la citant ici de manière isolée. C'est quoi des moments de crise dans un duo, dans un couple ? C'est quoi le matériel traumatique ? Ça va jusqu'où ? Où est la limite ? Et c'est quoi les dysfonctionnements de l'autre ? Où est la limite ? Qu'est-ce qu'on peut accepter ? Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on va devoir voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'il y aurait violence verbale, violence psychologique, violence émotionnelle, qui peuvent être aussi à certains moments ponctuellement couplées à de la violence physique et à de la violence sexuelle. Ça me chagrine beaucoup et ces phrases très longues, assez difficiles à comprendre, un peu traumatisantes avec ce matériel traumatique qui est répété à longueur et à longueur, à un niveau vibratoire, ça me fait descendre très bas. Donc à 1 minute 45 de cette 240e vidéo de cette chaîne. 8e proposition, pour en finir. Des flux d'énergie sont à l'œuvre dès le premier contact, prenant la forme d'un tourbillon émotionnel. Ça va, la phrase est courte, c'est compréhensible, c'est clair, c'est bien énoncé. Il y a une reformulation du mot tsunami qu'on trouve sur plein de chaînes YouTube en tourbillon émotionnel. C'est joli comme nouvelle formulation du tsunami. Tourbillon émotionnel fait référence aux émotions et aux sentiments qui sont étudiés par la psychologie. Ces émotions, ces sentiments sont issus de la psyché, du mental, les sentiments, souvent donc une émotion couplée à
une pensée, pardon, je réfléchissais, ça donne un sentiment. Émotion, soit d'amour, soit de peur, plus une pensée en même temps, donne un sentiment. On est dans le domaine de la psyché, du mental, étudié par la psychologie. Un tourbillon émotionnel, ce sont des informations issues du mental. Ça n'est pas de l'énergie. L'énergie, c'est corporel, c'est dans le corps, c'est ressenti au niveau de notre peau, de notre cœur, de notre ventre, de nos chakras, de notre plexus solaire, du chakra couronne. L'énergie et l'information sont deux choses différentes. Le premier contact, ou en tout cas le contact de reconnaissance, c'est ce qu'on pourrait comprendre, parce que les premiers contacts peuvent mettre en route pour moi certaines circulations accrues d'énergie, mais ça n'est pas flagrant non plus. Il faudra plusieurs contacts qui amèneront d'ailleurs à la reconnaissance qui ne s'est pas faite au premier rendez-vous, à la première mise en présence physique. Et il y aura là effectivement des manifestations énergétiques, c'est-à-dire corporelles, physiques, physiologiques, biochimiques, électriques, nerveuses, donc dans ce corps de matière terrestre. C'est ça les flux d'énergie. Les flux d'énergie ne sont pas à confondre, puisque c'est à un niveau corporel, avec ce qui se passe à un niveau émotionnel, c'est-à-dire les sentiments qui sont du domaine du mental. Il y a là confusion entre l'énergie et l'information. Ça, je sais que beaucoup ne font pas forcément la distinction, n'ont pas vraiment une approche bien définie de la différence entre énergie et information. Et pourtant, dans cette nouvelle terre dans laquelle nous sommes rentrés, la différence va être de plus en plus importante, notamment sur les thérapies avec l'énergie ou les thérapies avec l'information. On le sait, nous qui travaillons avec, c'est deux choses différentes. L'énergie, on peut la faire circuler avec les mains, elle est dans le corps, etc. L'information, par exemple, ce sera des appareils de biorésonance qui envoient un champ électromagnétique d'une fréquence précise qui va impulser une information dans le corps. Pour un petit exemple, mais les informations, c'est la pensée, c'est la télépathie à distance qui véhicule des informations sur certaines particules, etc., etc. On n'est pas dans le flux d'énergie, on est dans le domaine de ce que le cerveau perçoit. Pas forcément qu'il élabore et qu'il construit, mais qu'il perçoit, qu'il reçoit et qu'il émet. Ça peut venir d'ailleurs, ces informations. D'ailleurs, les pensées viennent d'autres endroits que de notre cerveau. Et donc, c'est un petit peu trompeur d'être entre tourbillon émotionnel en le faisant passer donc pour un flux d'énergie, parce que c'est du mental, c'est des sentiments, c'est la psyché. Pourquoi c'est trompeur? Parce qu'on serait en train de confondre ressenti énergétique et émotion et sentiment. Sentiment, donc, principalement. Et les sentiments, avec les sentiments, on peut se raconter autant d'histoires que l'on veut. Avec les ressentis énergétiques, non. C'est du concret, du palpable, du tangible, même si c'est invisible, ça se constate, même invisible, quant aux effets, y compris quant aux effets physiologiques. Par contre, les sentiments, le tourbillon émotionnel, on peut éprouver tout un tas de choses sans que l'on puisse vraiment savoir si c'est réel, si on ne se raconte pas des histoires, si ce ne sont pas des pensées qui impulsent le fait qu'on va croire que cet autre, si c'est bien de l'attirance physique ou de l'attraction énergétique. Vous savez, j'avais fait la différence. Et donc pour moi, tourbillon émotionnel, c'est du domaine de l'information. Flux d'énergie, c'est le ressenti corporel, c'est du domaine de l'énergie. Pensez que le fait de trouver par les sentiments que ça va faire remonter que cet autre est la personne, c'est du domaine du mental et c'est là que l'on peut se raconter beaucoup d'histoires. C'est subtil, mais pas tant que ça. S'il n'y a aucune manifestation énergétique, corporelle, physique, physiologique, biochimique, nerveuse, électromagnétique, alors il est intéressant de vraiment voir le détail de tout ce qui s'est passé et de voir ce que c'est réellement et si peut-être on n'est pas en train de se raconter des histoires. Pour moi, c'est important d'être dans cette précision qui pourra avoir l'air subtile auprès de beaucoup de personnes peut-être, et pourtant c'est ce qui nous permet bien de faire la différence entre ces rencontres où l'information d'âme
flamme jumelle est la même. Âme jumelle, deux âmes au lieu d'une par rapport aux flammes jumelles, mais deux âmes qui se connaissent depuis toujours, donc qui connaissent l'information de l'autre, même si ça n'est pas la même âme. Vous voyez, comme c'est très rapproché, même si c'est différent pour moi, âme jumelle, flamme jumelle, mais quand on est avec des ressentis corporels, énergétiques à la rencontre de son autre, quand on est flamme jumelle, ça n'est pas un tourbillon émotionnel, ce sont des manifestations énergétiques dans le corps. Après, plein de pensées peuvent venir, des émotions, des sentiments, donc de l'amour, l'émotion d'amour bien sûr, qui est concomitante, mais ce sont deux choses différentes. Je garderai donc en tête de bien faire la différence pour que ce ne soit pas trompeur. C'est peut-être encore une fois l'apanage des personnes qui ont entendu beaucoup de vidéos, qui font des résumés. Ça donne un amalgame pour que ce soit court, bien présenté sur la forme, mais sur le fond, ça n'est pas précis, ça n'est pas correct, ça n'est pas exact. Il y a des mélanges et ça pourrait induire les personnes dans quelques erreurs. Voilà pour ces 8 propositions de ce jour avec cette vidéo, ce post-audio, donc Mima numéro 3. Je vous retrouve pour le suivant avec le numéro 4 et je vous souhaite plein de bonnes réflexions pour exercer votre esprit critique. C'est vraiment ce à quoi sont destinés ces post-audio de cette série Mima. À très bientôt.